Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit tuto que vous êtes assez nombreux et nombreux à m'avoir demandé sur l'outil, un outil certes assez efficace et qui dépanne pas mal, qui est l'outil marionnette. Déjà donc, première chose que je suis venu faire, donc évidemment, je suis allé là en l'occurrence, je suis allé choper des mains, ok, que je suis venu détourer là dans Photoshop, d'accord. Avant ça, je vous rappelle, je suis venu utiliser ce petit outil là, Upscale, pour avoir une main avec vraiment une bonne définition, d'accord, pour les images qu'on vient choper comme ça sur Internet. Je ne vous remontre pas comment ça fonctionne, on sélectionne son image, on définit l'échelle, on la surenchantillonne, on voit ici, je suis passé d'une image de 612 à 1836 pixels. Donc voilà, on voit bien l'avant-après, d'accord. Et ensuite, je suis donc venu dans Photoshop, j'avais mon image, je suis venu détourer chaque main, on ne revient pas là-dessus, je les ai bien nommés, j'ai enregistré tout ça, je suis venu, hop, je suis venu, je vous rappelle ça quand même, je suis venu sélectionner donc mes mains, l'importer sous composition, conserver la taille conserver les tailles de calque. Ok, importer, là il va me le redemander, donc il vérifie, on vérifie bien, style de calque modifiable évidemment. Je vais mettre ok, là il va me faire main 2, je suis venu en choper une, en l'occurrence, pardon, là j'ai déjà mon outil marionnette qui est sélectionné. Hop, là je viens justement sur effet, je change d'outil, je suis venu choper celle-ci, d'accord, et je suis venu là, voilà, la positionner ici. Petite chose avant, je suis venu, voilà, j'ai créé juste une petite ombre comme ça pour créer un petit intérieur, et étant donné qu'après, moi, je vais l'utiliser là dans une compo comme celle-là. Elle est où ma main? Voilà, elle n'est pas encore positionnée, on voit, elle est vers ici, elle est vers là, d'accord. Frontale 2, je pense qu'on la verra mieux sur la caméra 2. Hop, elle est ici, ma main. Voilà, c'est celle-là. Pour l'instant, elle n'est pas encore positionnée. Je viendrai la positionner là tout à l'heure, d'accord. Ok, donc je reviens sur ma main. Donc là, j'ai bien ma précomposition. Je reviens, donc là, voilà, je l'ai bien orienté. J'ai une compo qui est assez large, voilà, autour, pour pouvoir faire bouger un petit peu ma main. Je reviens donc, voilà, ici sur ma main. Et là, on va commencer à regarder un petit peu ce qui nous intéresse, l'outil marionnette. Donc déjà, première chose, c'est ici, outil positionnement des coins de marionnette. Donc j'ai bien mon calque qui est sélectionné. Je viens cliquer dessus, je vois déjà qu'il m'a affiché plusieurs choses. Ici en haut, il y a le filet, d'accord, donc il va me créer un petit filet, là, on verra ça tout de suite. L'expansion, donc ça c'est l'expansion du filet. On va voir à quoi ça sert dans quelques secondes. La densité du filet et les options d'enregistrement. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être hyper chouette. Si regardez, pour enregistrer le mouvement des coins, appuyez sur la touche CTRL, cliquez avec la souris et faites glisser les coins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir animer et enregistrer directement notre animation. Ça peut être assez pratique, mais bon voilà, c'est encore une fois petit avertissement quand même sur l'outil marionnette en général. C'est un outil qui dépanne, c'est sûr, c'est bien pour faire bouger, animer comme ça des petits éléments. Bon, quand même, j'invite, quand on veut faire quelque chose de vraiment, faut faire quelque chose en fait d'un peu délicat et de pas trop visible. J'invite quand même plutôt à utiliser d'autres moyens, d'autres méthodes d'animation. On en a vu d'autres ensemble. Mais c'est vrai il peut vraiment dépanner. Et là, cette option d'enregistrement, je crois que c'est quelque chose, je connaissais pas. Moi, je n'utilise pas beaucoup l'outil marionnette, mais je crois que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Il faudra que je vérifie quand est-ce que que je connaissais pas. Donc là, je l'ai découvert là en préparant le tuto. Mais c'est vrai que ça peut bien dépanner. Donc on va commencer, hop, on va se mettre au tout début de notre timeline. On a bien là notre outil de positionnement des coins et je vais juste avant ça vous présenter encore. Si je maintiens le clic, on voit que j'ai plusieurs. Ça aussi c'est assez nouveau. Je vois que j'ai positionnement des coins de marionnette. J'ai l'outil d'emploi des coins de marionnette. Donc là c'est des zones qu'on va venir fixer. On voit que c'est une petite épingle qu'on va venir fixer pour justement donner de l'emploi. Donc c'est faire en sorte qu'elle ne bouge pas trop. Outil courbure, alors ceux-là ils sont complètement nouveaux. L'outil courbure des coins de marionnette.
Donc ça c'est pour les, en gros, ça on va créer des points qu'on va pouvoir faire tourner, hein. Et outil coin de marionnette avancé, celui-là aussi est nouveau et assez intéressant, on le verra, on va le voir ensemble. Et ensuite, outil coin de recouvrement de marionnette. Ça, c'est quand si je définir des zones, si je veux qu'elles restent toujours, par exemple, si je le courbe, on va le voir après. Si je veux, quand je vais courber quelque chose, pour être sûr que quelque chose passe au second ou en arrière-plan, en premier plan ou en arrière-plan, d'accord? C'est-à-dire si on va voir ça au fur et à mesure. On va commencer doucement avec simplement l'outil de positionnement. Donc j'ai bien mon calque marionnette, je suis au début de ma timeline, et là, je vais commencer à venir définir. Et là, je vois qu'effectivement, il me crée un filet. Si je l'enlève, hein, si je le décoche, on voit qu'il disparaît. Donc, je vais venir positionner déjà comme ça quelques points, d'accord? Et on va venir les positionner surtout à des endroits un petit peu, hop, voilà. Un petit peu, comment dire, des endroits de rotation, des endroits où on sait, sur des pivots, quoi, des endroits qu'on sait où ils vont bouger. Alors, première chose déjà, regardez. Là, je vois ce que... Regardez ici. Vous voyez justement là, sur l'expansion, on est à -6. On voit effectivement que là, si d'ailleurs je commence un peu à bouger, je ne sais pas si vous voyez, là, il m'a créé un espèce de crénelé comme ça, qui est pas joli du tout. Et d'ailleurs, si maintenant je commençais à faire bouger... Alors, si je commence à faire bouger mes points, donc là, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe là maintenant dans la timeline. Donc là, j'ai bien mon outil marionnette. Il m'a créé il m'a donc tout de suite créé un effet marionnette, moteur de marionnette. Donc là, on a plusieurs améliorations de rotation du filet. On est à 20, c'est au maximum. Sur transparent, ça, on n'y touche pas. Ok. Là, la densité du filet. Donc effectivement, si là, je le fais apparaître, ok, on va voir que je vais pouvoir augmenter la densité du filet ou la diminuer. On peut être sur une densité relativement importante. Et là, l'expansion, on va le voir, je ne vais pas y toucher pour l'instant, justement pour vous montrer à quoi ça sert. Et là maintenant, les déformations. Donc là, on voit qu'on a bien donc chacun de nos points. Et quand je viens les sélectionner, on voit ici qu'ils passent les uns après les autres. On peut venir les nommer, par exemple. Donc voilà, je vais dire phalange index. Ok. Donc là, je vais mettre base index, par exemple. Voilà, donc toujours pour renommer, je sélectionne un point. Là, je vais mettre pouce, par exemple. Je sélectionne ici mon onglet, on va dire. J'appuie sur Entrée et tout seul. Donc là, je vais pouvoir mettre... là, je vais l'appeler comment? Qu'est-ce que c'est? Ce sera la pulpe. Pulpe de la main. Là, ce sera le poignet. Ok. Le poignet. Ok. Et là, je vais mettre avant-bras. Ok. Donc, et ce qui est intéressant aussi, voilà, je vois qu'effectivement ici, il m'a créé des points de position, d'accord? Avec, je vois bien, il y a des images clés pour chacun et chacune. Du coup, là maintenant, pour regarder ce que ça donne, pourquoi là l'expansion. Je reviens à mon histoire d'expansion et à ce truc qui fait un peu crado. Je vais enlever le filet pour pas qu'on le voit. Si maintenant je viens, donc j'avance de, on va dire 5 frames, ok, et je viens bouger mon doigt. Vous voyez là, il m'a pris une partie du doigt et pas l'autre, d'accord? Je reviens ici, je vais, hop, réafficher le filet, je reviens soit en haut, soit ici, l'expansion, je vais augmenter l'expansion, regardez, voilà. Là, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais augmenter légèrement, la faire un tout petit peu dépasser. Voilà, alors on peut avoir quelque chose de très... Voilà, ici, ça me paraît pas mal. On va voir maintenant, et voilà, là, c'est bon. On a réglé ce problème-là, et on voit déjà que là, je peux venir commencer à animer. J'ai déjà, en fait, animé, j'ai déjà animé mon doigt, voilà, comme ça. Donc, le mouvement est un peu rapide. Donc là, je ne reviens pas là-dessus. Là, on est sur des mouvements d'animation et des clés d'animation qui sont comme celles qu'on connaît déjà. Là, ce qu'il y a, c'est que je vais pouvoir évidemment le bouger ici aussi. Donc là, par exemple, lui dire d'augmenter un petit peu sur les Y, sur la hauteur. Ok. Voilà. Donc là, bon, là, on est allé beaucoup trop haut. On redescend un peu. Voilà. Et là, donc par exemple, je pourrais déjà faire un petit mouvement comme ça d'aller-retour. Je copie-colle ma clé, d'accord? Donc là, je vois, boum, boum. Bon, c'est pas très très joli, mais hop. Et là, bien sûr, encore une fois, là, toujours pareil, je peux venir, hop, venir lisser. Voilà, hop, de valeur. Je peux venir évidemment venir lisser mes clés pour avoir un mouvement, hop, un peu plus sympa. Voilà, on va faire ça vite fait.
tac, quelque chose d'à peu près cohérent l'un et l'autre. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Rapido, bon, on n'est pas là. Ouais. Voilà, bon, on voit là, bon, déjà, on voit qu'on a quand même quelque chose d'un petit peu étrange, d'accord? Parce que justement, il n'y a pas, là, il n'y a pas, en l'occurrence, il n'y a pas de rotation. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand on va utiliser après les outils d'emploi et justement, on va revenir aussi sur les autres outils qui sont en l'occurrence les outils de coin, de courbure et les outils de paramètres avancés. Juste avant ça, je reviens. Je vais enlever là mes clés. Je vais juste vous montrer là ce petit truc qui était quand même bien pratoche. L'option d'enregistrement. Là, si maintenant je viens et donc j'appuie, je sélectionne donc ma clé. Hop, pardon. Voilà, celle-ci. Donc c'était option 2. Alors, elle est où? Elle est là. La phalange. Je prends ma phalange, c'est bien elle. J'appuie sur CTRL, ok. Je me mets bien au début de la timeline, pardon. J'appuie sur CTRL. Vous voyez, il me met un petit chrono. Et là, on va voir, on va y aller. Hop, je vais commencer. Tac, 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 tac. Ok, voilà. Je vois que là, il m'a créé une petite animation. Donc là, hop, hop, hop. Pas encore, hein, c'est pas encore ça, mais c'est vrai que c'est déjà intéressant. C'est-à-dire que sur certains mouvements hop, sur des mouvements simples, ou juste pour créer justement des tout petits, des tout petits mouvements, c'est quand même bien pratique, quoi, hein. Ça peut nous aider. Par exemple, on peut le refaire. Hein, tac, je vais venir enlever. Voilà. Je vais recommencer. Je vais venir, par exemple, hop, je vais venir créer un petit hop, voilà, comme ça, juste comme une espèce de petit cercle, quoi. Bon, là, on voit, hein, c'est vraiment très étrange. Ou par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais juste le faire lever un petit peu le doigt, comme ça. Léger mouvement, hop, hop, hop. Voilà. Whoop, whoop, whoop. Alors, là, on voit déjà, bon, on voit un petit peu aussi, hein, on voit qu'il y a, là, il y a des choses qui se passent. Là, ici, ça ne devrait pas forcément bouger. Justement, c'est ce qu'on va essayer de faire là maintenant. C'est que là, donc, je vais enlever complètement mon effet marionnette. Je vais sur effet, hop, j'enlève l'effet, tout a disparu. Là, je vais déjà venir créer des points d'emploi sur la marionnette, d'accord? Donc là, voilà, je vois qu'effectivement, il me crée, tac. Là, il me crée donc mon filet, comme je l'avais demandé, ok? Et ça, en gros, alors, c'est les points d'emploi, c'est des endroits. Là, je vais en mettre un ici, par exemple. Je vais en mettre là, ce que je veux pas qu'il bouge, par exemple, ça va être ici, là, au niveau cette partie-là, je veux pas qu'elle bouge. Là aussi, je veux pas que ça bouge, là non plus. L'expansion, on a dit, hop, on va l'augmenter un peu. L'expansion du filet, hop, voilà, déjà. Et là, j'ai créé mes points d'emploi. Maintenant, je vais créer mes marionnettes, justement, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, j'appuie là, je viens regarder. Donc là, j'ai le filet, j'ai la déformation, hop, voilà, j'ai tous mes coins. On voit qu'effectivement, là, j'ai mes emplois, d'accord. On va regarder un petit peu un type, voilà, il le met là, type emploi, là, et la type position, d'accord. Maintenant, je vais venir sélectionner directement celle-là. Je vais venir voir, regardez, si je commence à bouger, vous voyez qu'effectivement, c'est déjà un peu plus intéressant. Ce qu'il y a, c'est que là, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, là, on voit que, alors, il bouge encore un petit peu, mais globalement, la forme ici reste statique, quoi, hein, d'accord. Donc là, on a déjà quelque chose qui commence à être un peu plus intéressant, d'accord. Si là, je viens bouger son doigt, on va se le faire d'ailleurs, hein, avec notre petit contrôle-clic, l'option d'enregistrement, ok, je me mets bien au début de ma timeline, et là, je viens faire mon petit mouvement, hop, 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 et je reviens ici, on va voir, et je pense que déjà là, on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant. On voit que la courbe a l'air pas mal en plus, voilà, je vais enlever le filet pour qu'on voit un peu ce qu'on fait, et vous voyez, là du coup, ce qui est bien, c'est que là, il y a quelque chose de quand même beaucoup plus cohérent comparé à tout à l'heure, on est d'accord. Donc là, déjà, on a quelque chose qui commence à, enfin, voilà, qui pourrait, en tout cas, sur ce petit mouvement, encore une fois, hein, l'outil marionnette, c'est intéressant de l'utiliser quand même à bon escient. Mais là, par exemple, je trouve, on va voir ça, mais là, juste pour une toute petite animation très légère, on est déjà sur quelque chose de pas mal. On va ajouter quelque chose. Alors, je vais essayer de le faire. Des fois, il faut recommencer. Je vais ajouter quelque chose ici. Je vais utiliser un outil de point marionnette avancé que je vais mettre ici, ce point-là, hop, je vais regarder lequel c'est, je vais le virer. C'est qui? Hop, 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 c'est lui? Non.
C'est un point de marionnette, c'est sûr. Alors, boum, qui c'est? Voilà, c'est le 13. Ok, le 13, je l'enlève. Je reviens sur celui-là. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec lui. Donc là, c'est mon 14. Et on voit qu'ici, là, j'ai un autre truc, j'ai la rotation. Alors, bon, là, étant donné que j'ai mis de l'emploi ici, je vais les enlever. Ceux-là aussi, boum. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, là, déjà, on voit que... Alors, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Alors, c'est pourtant bien celui-là. Ouais. Alors là, bon, déjà, ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'effectivement, là, ici, on a quelque chose qui, là, pour le coup, va nous permettre de venir tourner et courber un petit peu notre forme. D'accord? Donc là, en l'occurrence, par exemple, hein, si là, je viens, hop, je vais avoir quelque chose d'un peu plus droit, par exemple, au début. Ok? Voilà, bon. Là, ça nous permet déjà de venir faire des rotations sur nos points marionnettes. Là, pareil, je vais sélectionner celui-là. Si maintenant je le mets en avancé, ok, donc j'ai le même point, hein. J'ai le même point, mais sauf que là, je vais pouvoir effectivement aussi venir un petit peu le tordre. D'accord? Donc là, par exemple, on va commencer comme ça. Là, ici, il avance, tac. Là, il est avancé. Je vais venir un tout petit peu le tourner, par exemple. Ok. Je peux venir encore, hein, je vais rejouer dessus. Hein, donc, je vais pouvoir venir, hop, le tourner comme ça. Hop, voilà, avoir quelque chose un petit peu comme ça. Là, j'ai mon emploi qui me gêne un petit peu, mais on va voir. Tac, par exemple. Hop, là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas cohérent. Hein. Donc là, pourquoi? C'est parce qu'effectivement, là, il faut que je vienne un petit peu le retourner. Boum. Voilà, quelque chose de ce genre-là. Si je le mets vers ici, c'est pas mal à mon avis. On va regarder un petit peu ce que ça donne comme ça. Hup. Ouais. C'est pas dingue, non, effectivement. Là, c'était plus ici. Là, il fallait que là, il soit déjà. Et je vais même encore l'augmenter un peu. Voilà, pour le faire tourner. Là, c'est là où, en fait, il faut bien gérer entre les emplois. Donc, c'est... Voilà. Ouais. Ouais. Là, de nouveau, la fin. Et là, pour le coup, elle est trop forte. Hop, on va le remettre à 0. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est ici, en fait, de venir, là, ici, le tourner un peu. Voilà. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. On va voir si on l'anime très rapidement. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on a quelque chose de... Bon, il est un peu wouhou, hein, il est un peu... On sent que c'est pas... Mais ça fait plus ou moins la blague quand même. Ça fait plus ou moins la blague. Donc maintenant, on est d'accord que là, j'ai donc ma petite anime là. Hein, hop, 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 voilà, qui revient. Je vérifie aussi, hein, ça c'est quand même toujours important, je vérifie que là, ça matche bien. Donc je pourrais faire soit là, faire une boucle et voir effectivement que ça matche bien. Pour être sûr, il y a quand même un outil qui est assez pratoche aussi. Hein. Je vais sur ma première image. Voilà. Je prends une photo, je viens cliquer ici sur prendre un instantané. On entend clac clac. Voilà, il a pris une petite photo. Je vais sur la dernière image et là, je vais regarder afficher l'instantané. Voilà. Là, je vois qu'à un pixel près, hein, c'est exactement la même image. Donc là, je vois qu'effectivement, ça boucle bien. Je vais donc maintenant, hop, ça, je vais venir donc le précomposer, mais là, je l'ai déjà fait. Hop, voilà, ce sera ici. Et là, ce que je suis venu faire, je suis venu mettre une petite rotation, d'accord? Donc je suis bien, d'accord? Juste là, je suis bien sur U. Là, je suis bien sur la fin de mon anime. Ok, là, pareil. Et là, je suis venu donc, là, je suis à -9. Là, à la fin, je suis à -9. Et au milieu, je suis venu, genre, hop, à +8. Je pourrais augmenter un tout petit peu, par exemple, voilà. Je suis venu également, hop, je suis venu mettre un petit mouvement, voilà, ondulatoire, comme ça, boum, boum. Ok, donc là, rien de bien compliqué, hein, des choses qu'on connaît. Là, encore une fois, hein, je peux venir prendre un instantané, je vais à la dernière image, je vérifie, effectivement, c'est bon, la boucle est bouclée. Je vais maintenant, là, soit je le précompose, soit je l'avais déjà fait ici. Alors, attendez, je vais l'enlever d'ailleurs, hein, pour vous montrer ça. Je vais le remettre, non, je veux effectivement quelque chose après comme ça. A priori, je vais enlever là mes petits marqueurs que j'avais mis. Supprimer ce marqueur. Hop, clic droit, supprimer ce marqueur. Celui-là aussi, je vais le supprimer. Voilà.
A priori, je devrais être là, donc je vais venir, voilà, quand même mettre un marqueur ici. Je pourrais aussi sélectionner, appuyer sur la petite étoile du pavé numérique. Voilà, on va venir vérifier là de nouveau, hein, comme d'hab. Boum, on prend une photo, on va à la dernière image. Voilà, je suis quasiment nickel. Donc là, c'est bon, ça boucle. Je fais CTRL-ALT-T, hein, on s'en souvient, on commence à le connaître celui-là. Tant activer le remappage temporel, CTRL-ALT-T. Il m'ouvre, boum, ma petite expression. J'oublie pas de venir, hop, prendre la dernière image, de la virer, hop. Je reviens au début, c'est bon, là, ça nous... Alors, hop, 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 là, oui, lui est forcément il continue à bouger. La seule chose, c'est que pourquoi il continue à bouger? Parce qu'effectivement, alors attendez, ah bah oui, parce que moi j'avais déjà fait, donc voilà, théoriquement c'est comme ça, hein. Voilà, boum boum, là il bouge plus, et là, moi je l'avais déjà fait précédemment, donc Alt-clic sur le chronomètre, et on le connaît, propriété, loop out duration, boum, et là c'est bon, j'ai quelque chose qui vient boucler. Voilà, je peux encore venir là, hop, par exemple, hop, 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 voilà. Voilà, j'ai créé là une petite animation rapidement, hein, assez rapidement, avec en utilisant les principaux, donc l'outil des coins marionnettes, les outils d'emploi. Le recouvrement, ça, on l'a pas vu. Bon, c'est quand même, en vrai, franchement, c'est quelque chose que je vous déconseille d'utiliser parce que ça rend très vite des choses très crado en fait, hein. Donc là, faut mieux animer autrement qu'en utilisant ça. Mais par exemple, si on anime un bras, voilà, si on anime un bras et on veut que le bras passe devant, c'est avec ça. Si jamais vous en avez l'utilité, dites-le moi. Je peux aller voir un petit peu. Mais c'est assez marrant là, en allant très vite même de regarder un petit peu ce que ça donne. Il y a un petit côté c'est pas si mal, c'est pas si mal. En tout cas, ça dépanne. Et voilà, pour des petits mouvements comme ça peut être assez pratique, hein, pour voilà, quand on veut venir animer des petits éléments sans trop se casser la tête et en étant assez rapide. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien servi. N'hésitez pas à me poser vos questions, à revenir vers moi. Bon travail!